I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Valar? Le voilà. Ces fumerolles ne me disent rien qui vaille. Bon sang, je vais devoir retenir ma respiration. Un peu plus et j'ai tout fait. De la magie. C'est un site d'énergie. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. Il fait froid. Je vais geler sur place si je ne trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Et vite. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. De la lumière, ici. Quelqu'un a dû l'allumer. Avec un peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des toits. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard.
Tu en as mis du temps. Tu as eu des problèmes? Non. J'ai juste profité du paysage. Quel est cet endroit? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est le cas. C'est là que tu as affronté la projection d'Eredin. Et avant ça, Ciri s'est battue ici. Pour toi. De quoi est-ce que tu parles? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper au Cavalier Pourpre? À de nombreuses reprises, mais je ne me souviens de rien. Ciri est venue te chercher. Elle a senti que tu étais en danger, t'a libéré de l'emprise de la chasse, puis t'a déposé dans les bois près de Kermoren. Eredin s'est lancée à ses trousses à cause de ça. Par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit? Qu'est-ce que cela aurait changé? J'espérais qu'on ne serait pas séparés. Je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver. Et où ton périple t'a-t-il conduit? À travers un monde où le soleil venait de mourir. J'ai atteint le passage suivant de justesse. Où sommes-nous? Dans le monde des Henel? Non. C'était Deiread, le dernier âge. Le temps de la fin. La destruction du monde par le froid blanc. Hélas, c'est le sort qui nous attend tous, à différentes étapes de notre vie. Tu balances ça avec un calme. Eredin a succombé à sa conscience aiguë de l'apocalypse. Il vit gouverné par la peur. Je ne commettrai pas la même erreur. Développe. Le moment est mal choisi. La lumière au sommet, c'était toi? J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares, à donner le cap. Poursuivre Gaël, c'est riche en rebondissements, mais j'ignore toujours pourquoi on se donne tous mal. Eredin diffère du roi qui l'a oxy. Seul le pouvoir l'intéresse. Il n'a guère de patience pour la bureaucratie. Il passe le plus clair de son temps en selle à la tête des Cavaliers Pourpres. De qui a-t-il besoin à la capitale? D'un vice-roi efficace. Gaël, c'est un excellent gestionnaire, doublé d'un comploteur hors pair. De tous les NL, c'est le plus dangereux. A-t-il quelques faiblesses? Oui. Il est vertueux. Cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain portail, quand s'ouvrira-t-il? Sous peu. Enfin, C'est Tyrnalia? le palais de l'éveil, ex-palais de la lune, et quartier général de Geels. Superbe cité. Content qu'elle te plaise. L'architecture elfe est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. Nožovir. Ledvid varlevisia. Emue a Ledvid. Es dalistro tirgete. Et daupumle ele. Oh! Qui sont ces gens? Que cherchent-ils? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma tulipe. Sois gentille, laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous, n'est-ce pas? Clevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de Rive. Kedmil. Mon nouveau modèle vous plaît? Elle a quelque chose de Laradorant, n'est-ce pas, Clevan? La taille, peut-être. Rien d'autre. J'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous? À boire? Nous ne venons pas prendre le thé. Je dois admettre, vous voir ici est une vraie surprise, sorceleur. Curieux tandem, en vérité. Croyez-vous sincèrement, cavalarge ou frangeux? Je suis curieux.
Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir? Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un oniromancien? Mon intuition était fondée. Cela promet. Croyez ce que vous voudrez, par ici. Gérald de Rive, le parfait homme d'action. Puis-je savoir où nous allons? Dans le monde des Ainseid. Directement, cette fois. Filons avant l'arrivée des gardes. Je ne crois pas utile de présenter notre ami. Salutations, Ziréel. Ainsi donc c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter, l'auriez-vous oublié, afin que vous réchauffiez la couche du roi? Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié. Pas plus que ce que vous avez conseillé à Eredin de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourpres ont fait à Kermoren. Je ne suis pas venu ici pour ergoter. Cette fameuse preuve, où est-elle? Tu la verras. En rêve. Ah oui, l'oniromancie. Ces visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé assister au meurtre du roi par Eredin? Et après? Devrais-je lever les NL contre Eredin? Appeler à la révolution? Asseoir Avalar sur le trône? Vous ferez comme bon vous semble. Si vous souhaitez continuer à servir le régicide, parfait, je ne serai pas surpris. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi. Nous ferons tous ce rêve, afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas? Le roi est mort. Vive le roi. Vous devez l'affronter à vos conditions. Dans ce monde, en un lieu choisi par vous. C'est votre seule chance. Gagnez Skellige et trouvez la pierre de soleil. Elle vous permettra d'invoquer le Naglfar. Eredin viendra lui aussi. S'il appelle des renforts, nul NL ne répondra. Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tir Nalia va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang, on aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. Quand on parle du loup,
Gérald est inquiet. Il pense qu'on a laissé filer Gaels trop facilement. Je préfère les excès de prudence. Je suis d'accord. Toutefois, je pense que Gaels tiendra parole et refusera son soutien à Eredin. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Eredin vers une baie, le long de la côte d'Unvik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus. Comme ça. Vaincre Eredin relève de l'exploit, mais nous y parviendrons. Rassemblez tout le monde et retrouvons-nous au port. Puis cap sur Skellige. Yennefer, si c'est faux, C'est la vérité. Protégez Ciri de la chasse sauvage et l'empereur vous accordera l'amnistie. J'espère qu'on peut te faire confiance. Vous pouvez. et pour Fringilla? Je ne sais pas, mais je lui en parlerai. Vous venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà? Que veux-tu? C'est dans notre nature. J'ai bien entendu? Tu as convaincu l'empereur de les gracier? À condition qu'elle nous aide à protéger Ciri. J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel marché. N'y crois pas si ça te chante. Ça ne change rien pour moi. C'est quoi cette histoire à propos de Fringilla? Triss m'a dit que tu n'arrivais pas à la contacter. Pas étonnant, vu qu'elle croupit dans une geôle impériale, enchaînée avec du diméritium. Du moins, c'est la théorie de Rita. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Rita vient à peine de sortir de prison. Elle a parlé avec Fringilla avant son emprisonnement. Fringilla a dit que l'empereur l'avait convoquée et qu'elle lui expliquerait pourquoi après l'audience. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Moi qui croyais qu'il n'y avait que Radovid pour faire aussi théâtral. Ça ne me plaît guère. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Quand ce sera fini, il faudra que j'ai une petite discussion avec l'empereur. Bien, tout le monde nous attend. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller? Levons l'ancre. En tout cas, inutile de nous demander où est l'empereur à présent. Quoi? Il veut conquérir Skellige? Mais il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles avec Sintra et le reste de l'Empire. Voyons le bon côté des choses. Comment ça? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Fringilla Vigo. Dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil. Ensuite, nous nous occuperons de Skellige. Nous avons besoin de Fringilla Vigo. Tu peux me téléporter sur le bateau d'Emir? Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Fringilla. Tu penses qu'ils savent que nous sommes là? Les magiciens d'Emir? Oui, bien sûr. Ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Fringilla Vigo à bord d'un canot. Le cas de Fringilla est loin d'être réglé. L'empereur a garanti la sécurité de la loge, mais... Fringilla est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets et a été condamnée à mort pour trahison. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Emir à son sujet. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Montre cette lettre à Sa Majesté impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des Enhel. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus.
aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et d'Ilian de la Blanche Armada? La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous, non. Mais moi, oui, bien sûr. Avec l'aide de nos amies magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale et celles qui sont hors de notre portée, Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada a accosté. elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. Je vais aller voir Sakasuri. Skellige est sur le pied de guerre. Il ne peut être qu'à Kertrold. Je m'en vais. Bonne chance. Tu devrais peut-être lui parler quand même, non? Je n'en vois pas l'intérêt. Surtout maintenant. Plus tard. Voilà, arrête de L'empereur est ton parader. père, Je vais même finir s'il par est avoir aussi le plus riche, le plus puissant. Et le plus infâme du- S'il était encore en vie, Bran lui trancherait la gorge à cette garce. Et pour bien faire, on aurait dû noyer cet avorton à la naissance. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette traînée est en train de nous vendre aux escadrons noirs. Entrez, vous verrez bien. Birna Bran a tout manigancé dans notre dos. Et le pire, c'est qu'elle en est fière. Et Svanrig? C'est bien lui le roi, non? Le roi de mon cul, oui. C'est un incapable. Quelle honte pour notre peuple. Qui est cet homme? Personne. Comme je le disais, nous discuterons des détails plus tard. Sa Majesté accepte le document sous sa forme actuelle. Si on m'avait dit qu'un jour Nous sommes prêts à signer le traité. Combien pour trancher la tête de cette harpie? Votre prix sera le mien. Il n'y a plus rien à faire. Non, il est trop tard. Le roi s'engage à se soumettre aux conditions du traité avant le solstice d'été. Je refuse de signer sans un ordre direct du roi. Svanrig? Tuircer! Tuircer! Il est temps de passer à l'offensive. Vous avez entendu le roi? À l'attaque! Sur Skellige, tout le monde peut devenir roi, à condition d'avoir le soutien des Jarls. Parfois, la médiocrité l'emporte, et le nouveau dirigeant n'a pas le respect des clans. Personne ne misait un sou sur Svanrig, du clan Tuircer. Pourtant, il entra dans l'histoire comme le fondateur d'une dynastie, et comme le roi qui unit tous les clans face aux Nilfgaard. Svanrig. Qui aurait pensé? Les Jarls ont retrouvé un roi, semble-t-il. Et toi, Gérald, qu'est-ce qui t'amène ici? L'odeur du scandale, peut-être? Il n'est rien arrivé à Céris et Yalmar, j'espère. Dès que la flotte impériale est apparue à l'horizon, Yalmar a rallié les Drakkar pour l'affronter. Céris est parti avec lui. Et aucun d'entre eux n'est revenu. La pierre de soleil, ça te dit quelque chose? Les légendes la situent quelque part sur Skellige. Après le masque d'Ouroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles. Te voilà devenu chasseur de trésors. Les Enseid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Eyvind, qui pourrait t'aider. Il m'a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Eyvind, où est-il? Sans doute à Arinbjorn, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias Laraskas, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. Laraskas?
Drôle de nom. Ah, c'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe? Ça n'a rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes, ou ces ruines quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillées depuis longtemps. À ta place, je prendrai une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine. Pas qu'une seule, cette fois-ci. Misère. Que les dieux nous protègent. Pas maintenant. Vous observez la flotte de Nilfgaard? La flotte? Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Non, ce n'est pas ça, j'ai mieux à faire. D'après mes calculs, la légendaire baleine blanche Gévorg devrait passer au large de Skellige aujourd'hui même. J'ai attendu ce jour toute ma vie. C'est quoi l'histoire de cette baleine? Elle est censée apparaître lorsque les spectres s'abattent sur l'océan, que le serpent déclenche la colère des flots et qu'un monstre de glace dévore une île. Je serai le premier barde à composer une ballade sur elle. Vos légendes ne mentionnent pas la malédiction du soleil noir. Un soleil noir? Comment ça? Oublions ça. Je vais attendre Gévorg avec vous. Pendant ce temps, j'aimerais en savoir plus sur les ruines elfiques de Skellige. On m'a parlé d'une caverne impénétrable. Oui, et c'est une bonne chose. Sans quoi elle aurait été pillée depuis longtemps, comme toutes les autres. Ah! À votre tête, je vois bien que j'ai raison. Vous n'êtes rien d'autre qu'un vulgaire pillard. Je veux simplement examiner la caverne, l'étudier de plus près. L'étudier? Je cherche des sources d'inspiration pour un roman d'aventure. Un roman sur la Blanche Armada? Excellente idée. Vous pourriez peut-être utiliser ma traduction du lait de Gelban et d'Iliane. Je n'y manquerai pas. Et donc, cette caverne, où est-elle? Dans une crique, à l'est de Kertrold. Par contre, elle n'est accessible que par la mer. Au revoir. Et bonne chance pour la baleine. Elle se montrera aujourd'hui, j'en suis sûr. J'en ai croisé un qui dérivait sur une planche. J'aimerais autant en avoir le colonel. Sinon, je n'aurais pas l'esprit tranquille. Tu es totalement paranoïaque. Rien ne t'oblige à nous suivre. Je n'en ai jamais eu l'intention. Où allez-vous comme ça? Ciri voudrait examiner un site sur Skellige. Avalar nous cache quelque chose. L'autre jour, quand nous étions ensemble dans les îles, Avalar m'a parlé d'un laboratoire. Il s'y est téléporté pour prendre quelque chose, mais il a refusé de m'emmener avec lui. C'était très étrange. C'est plutôt louche, tu ne crois pas? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Entrer comme des voleuses? Exactement. Ça te tente? Très bien. Où faut-il aller? Sur une petite île, entre Unvik et Spikrug. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Je viens d'apprendre que la pierre de soleil est sur Ardskellig, dans une caverne, accessible uniquement par la mer. L'entrée est protégée par une barrière magique. Allez examiner ce laboratoire, je me charge d'explorer Ardskellig. Vous me rejoindrez plus tard. Philippa, tu viens à peine de recouvrer la vue, et les effets du sort sont toujours actifs. Je croyais que tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. J'ai dit ça, moi? J'avais oublié à quel point elle était exaspérante. Viens, Ciri. Nous t'attendrons là-bas. L'entrée
est très bien protégée. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Comment vas-tu lever la barrière? Avec l'inclusion d'Atlankerk, je pense. Tu te souviens de ce sort? Bien sûr, c'est toi qui me l'as enseigné. Dire qu'à l'époque, je te prenais pour une horrible mégère. Allons. Ce n'est pas le moment de faire du sentiment. Alors, des lettres compromettantes? Des secrets honteux? On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Etar Ligen. Nous avons réveillé la sentinelle. Je vais m'en occuper. Essayez de traverser la barrière. C'est coquet ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas? Fouiller dans ces papiers comme ça... Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est un portrait de Ciri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs? Ah ah, très drôle. Gérald, regarde. Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Avalar est resté sur le bateau. Ou peut-être pas. Arrête. Un distillat, on dirait... De la verveine. Une piste? Non, rien. Tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Yen? L'arbre généalogique des Enenker. La lignée de Laradoran. Le sang ancien. Tu ne m'avais jamais montré la version complète? J'ignorais que Vidmond d'Aedir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père? Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara, même les plus obscures. Tu crois vraiment qu'il se contente d'étudier? S'il ressemble un tant soit peu à nos propres mages, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du gène. Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald? Ce qu'ont fait les mages humains? Bien sûr que non. Jetons un œil à ces notes. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de 2 siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falka... Il parle de Ciri. Ah voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Ciri, mais en excluant la lignée humaine. Comment ça? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jarres géantes? Ne sois pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué.
Tu es unique. Ouais, d'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller, qui sait? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. Il y a quelqu'un, là, derrière la porte. Que faites-vous ici? Nous ne vous voulons aucun mal. Il ne manquerait plus que ça. Sortez d'ici immédiatement. Vous? Je vous ai déjà vu. À Tyrnalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez à Valar, vous ne le trouverez pas ici. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici? L'espionner? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. Mais autant comparer l'eau d'une source à une marboueuse. J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance! Vous autres elfes pensez vraiment être supérieurs aux humains? Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi? Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien y changer. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé d'elle. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face? Ciri, tu ne vas quand même pas croire cette vipère. Elle est rongée par la jalousie, c'est une évidence. Et alors? S'il me haïsse tellement qu'il me laisse tranquille. Ciri... Quoi? T'as peur que je détruise tout? Comme à Kermoren? Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi!
Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici.